Oh là là, je suis si émue devant Cavale sans issue. Et pourtant, Jean-Claude, il est pas tout nu. Oui, mais je suis émue triste, pas émue, émue du cul. Tu veux en parler de Cavale sans issue? Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Bon alors, ça t'a plu? Alors oui, mais il n'y a pas de bagarre. Enfin, très peu. Ah bah Jean-Claude n'est pas réputé pour sa bagarre dans ce film. Jean-Claude est un taulard vraiment tout doux, quoi. Depuis le début de tout ce qu'on regarde, c'est quand même le film le moins baston. Ce qui veut pas dire il met qu'il des m'a pas plu. patates. Il met quelques patates, mais c'est des patates comme vous et moi. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas... Qu'on s'entende tout de suite. Zéro Mawashi, zéro GEF, zéro pause, rien du tout, quoi. On est hors Richard Van Damme là. J'ai quand même noté les petits bruits, qui sont quand même... je pense que c'est malgré lui au final. Ainsi qu'un clin d'œil, parce qu'il y a des enfants, donc du coup la petite complicité, on va en parler. C'est tout, effectivement. Ouais, on est complètement hors Richard Van Damme, mais en même temps, est-ce que ça nous fait pas du bien d'aller voir ailleurs? Bah si, et ça rentre vraiment dans cette dynamique de... il essaye toujours de faire des trucs différents, donc là, bah, il est pas au scénar, mais il est quand même... il apporte un truc qu'il n'a pas apporté avant et que peut-être je pouvais lui reprocher sur certains films où il n'était pas assez justement dans l'acting et dans l'émotion, et là il donne tout. Mais pour moi c'est un peu comme les Martine, tu sais, Martine à la plage, Martine en vacances. Georges R.R. Martin. C'est un peu genre Jean-Claude à la campagne, Jean-Claude en prison. On pourrait faire des livres pour enfants d'ailleurs, comme ça, avec Jean-Claude en prison, Jean-Claude avec les vaches, Jean-Claude... Jean-Claude en prison, ça fait 2 fois quand même, hein. Après coup pour bah là, coup. Jean-Claude pas en prison du tout, hein. Jean-Claude évadé de prison. Jean-Claude dans le bus de prison, et deuxième bus de prison, puisque dans Coup pour coup, je te rappelle qu'il y avait une scène de bus de prison, et aussi deuxième fois qu'il va en prison pour quelqu'un. Dans Full Contact, il y allait pour son frère, et là il y va pour un gars qu'on voit vite fait. Alors on sait pas trop quel est leur rapport, on pense que c'est plutôt son poteau, pote. oui. Il s'appelle Billy, il a une voix... Non mais mes aïeux, j'ai cru qu'on était dans The Mask dans la scène avec le... C'était à moi de partir en tôle, pas à toi. Ça aurait dû être moi. Tu me pardonnes? Je te pardonne, Billy. Donc oui, Jean-Claude, deuxième fois de tôlard. D'ailleurs, dans le bus, il y avait son copain Pieter Malota, tu sais, qu'on avait vu dans Sacré Pieter. Dans les jumeaux, Sacré Pieter, qui donc, encore une fois, c'est Van Damme, c'est la famille, c'est les connivences. Est-ce que si Pieter achète un appartement à Paris, on dirait qu'il est un piétateur? Il joue un mec qui s'appelle Sam, ils sont pas trop cassés la tête sur le nom, qui a donc été en prison pour Billy et qui va s'échapper dès le début du film en mode coup de boule. Tiens d'ailleurs, pardon, j'ai oublié dans la charte, mais il y a un coup de boule. Ultra violent avec le flic en fait, qui va le libérer. Billy et Sam avaient fait des braquages et à un moment, ils voulaient bien sûr que ce soit sans violence ni haine, mais qu'avec amour. Et en fait, le vigile du Leclerc, vigile de la banque a manqué de tuer Jean-Claude et Billy l'a tué avant. Et du coup, il y a eu meurtre. Et du coup, il fallait bien que quelqu'un prenne la responsabilité de ça. Et donc, c'est Jean-Claude qui a pris la place de c'est Billy facile, en prison. Hein, pas de problème judiciaire. J'y vais à sa place, pas de souci. Tac, tac, on tape dans la main. Ça, y a pas de problème. Oui, il a dû prétendre qu'il en était responsable. Un coup dans une banque. Un garde a été tué. Et en plus, tu es un assassin. Non. Un ami, Billy. Je l'ai pris avec moi sur des braquages de banque. Le garde était sur le point de me tuer. Billy l'a eu d'abord. J'ai été pris. Alors, scène très impressionnante d'évasion. Donc, en fait, il y a une voiture qui double le bus et qui vient le renverser, etc. Moi, j'ai noté, on a dépensé sans compter pour cette scène. Oui, alors le réalisateur, peut-être que tu le connais, moi son nom ne me dit rien, j'ai regardé vite fait sur Wikipédia, non, ça m'a pas transcendé. Oui. Mais par contre, il s'amuse dès le début, notamment il y a une espèce de travelling justement quand il y a l'accident du bus, quand il se fait freiner par la bagnole là, on dirait qu'il a lâché la caméra dans les rayonnages du bus, et aussi quand il y a un coup de flingue, il y a la balle qui est suivie par la caméra. Alors ce réalisateur, il s'appelle Robert Harmon, et en fait, il a été repéré pour son premier film qui s'appelait Hitcher, mais il n'a pas eu une grande carrière, hein. C'est un peu, voilà, c'est un peu ralenti. Et donc,
Suite à cette évasion rocambolesque, il va s'enfuir. Billy va évidemment ne pas survivre, puisque sinon ça... C'est-à-dire qu'en fait, il y a une scène où le garde prend son espèce de fusil sniper et lui met une balle alors qu'ils sont genre à 300 mètres l'un de l'autre. Et puis bye bye Billy, hein, et Van Damme part en solo faire du camping. Alors j'ai noté, il l'enterre quand même avant. C'est un mec bien, hein, Jean-Claude. D'ailleurs, petite scène sympa, en ombre chinoise, coucher de soleil américain avec un espèce d'arbre, je sais pas comment il s'appelle, les chênes gigantesques qu'il y a aux États-Unis là. Chaque fois qu'on dit ombre chinoise, j'ai l'impression que quelqu'un va imiter les animaux avec ses mains. Avec les mains, tu sais, faire le chien. Pendant l'enterrement. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est pas sans rappeler la scène d'ombre chinoise de Double Impact. Et ensuite, il va acheter de la viande et sa tante Quechua, et il va aller dans les sous-bois. Il est super stylé sa tante. Hein. Elle est super stylée sa Alors, tante. il s'installe dans les bois et il est pas très très loin d'une petite maison dans laquelle vivent Rosanna Arquette, qui mate tout de suite toute nue sous la douche. C'est vrai, Je fais, ah oui, elle se tout de met à même. poil sous la douche aussi quand même. Faut pas Et- non plus enfin voilà. Elle a. Dis donc, bravo, hein. À poil sous la douche. On se permet tout, madame. Hein. C'est ça. Et elle a 2 enfants qui sont tout mignons. Dont le frère de Oh. Maman j'ai raté l'avion quoi. Alors, on peut peut-être donner son nom. Oui, enfin oui. Tu ne t'en rappelles pas? Si c'est quelque chose Culkin. C'est Kieran. Ah voilà. Mais il est très mignon cet enfant. C'est vrai qu'il est tellement mignon qu'on oublie un peu sa petite sœur qui est un peu un peu troisième chiante. rôle. Ouais, un peu chiante. Bah, elle est toute petite, la pauvre, elle sait pas ce qui se passe. Il est vraiment super cet enfant. En vrai, il a un vrai potentiel. Comme toute la famille Culkin. Enfin, les cousins, ils sont un peu pareils. Rory est pareil. Toi, t'as l'air de bien t'y connaître en Maman j'ai Ils raté sont trop l'avion. bien. Oui, mais parce qu'en fait, ils jouent aussi dans Maman j'ai raté Ouais. l'avion, tous les cousins, Mm. les frères et tout. Et non, et lui, il est vraiment super. Et tu sens qu'en fait, il voulait l'autre, mais qu'en fait, ils ont pas pu Oh, l'avoir. tu crois Et- Tu crois Non, que je sais c'était. pas. Je sais pas. Je pense que vu qu'il est plus petit en termes d'âge, Ouais. ça collait plus qu'ils aient Kieran. Ouais, puis en plus, Maman j'ai raté l'avion, je le trouve quand même un peu énervant, alors que son frère, il est plus mignon posé, tu vois, genre t'as envie de... Parce que évidemment, le père est absent dans cette famille, donc Van Damme arrive, et cet enfant a besoin d'un père. Je m'appelle Mike, mais tout le monde m'appelle Mookie. Ce qui est un peu Star Wars. Ah bon? C'était un jeu de mots. Mais non, mais parce qu'il y a un film qui s'appelle Mookie avec Eric Cantona et Jacques Villeray, un film français. Parce que moi, j'y ai pensé pendant tout le film sur un singe qui parle et qui dit Mookie, pas macaque. Et donc ce Jean-Claude là qui au début il cherche du sel en fait, hein. C'est pour ça qu'il va mater Rosanna Non, mais Arquette dans j'ai la douche. explosé de rire, quoi. Il veut du sel pour son barbecue car il a acheté de la barbaque américaine. Donc, pour situer le truc, c'est-à-dire qu'il se fait griller son steak près de sa tante. Et en fait, effectivement, il a piqué la salière pour saler son steak. Il se fait griller sa viande et il se fait griller par le gamin. Double grillade. Alors oui, effectivement, à force de faire des allers-retours dans la maison la nuit, il finit par se faire griller par le gamin. Et ce qui est très drôle, c'est que le gamin, au début, pense que c'est un extraterrestre. Il pense que c'est E.T. Pendant tout le début du film. C'est E.T. qui l'a. Mookie. Je l'ai entendu venir, c'est lui qui l'a prise. Et quand? Cette nuit. C'est quand même bien commode pardon, hein, c'est pas pour désosser ce scénario qui est pas très épais, mais c'est bien commode quand même qu'une mère célibataire avec 2 enfants, donc qui n'a plus son mari et qui en plus est sur le point de se faire arnaquer par un promoteur véreux. Donc elle a besoin en même temps d'un père pour ses enfants et en même temps d'un sauveur. Et là, il y a Jean-Claude qui arrive. C'est un petit peu cousu de fil doré. Oui, bah écoute, le hasard fait bien les choses. Le destin, parfois, on peut se reposer sur lui et ce sont des choses qui... Voilà. Oui. C'est la magie de la vie. Cela dit, pour la défense de ce film, Jean-Claude, il a pas trop envie de s'en mêler au début. Il veut juste griller son steak. Il a un peu de thune de côté d'un braquage de Billy. Et il a juste envie de sel. Il a juste envie de son sel pour saler sa viande. Il a pas envie de s'impliquer dans ces histoires de Non. promotion. Bah, on va voir qu'il a pas trop tort parce que finalement, ça va lui retomber dessus à Jean-Claude, tout ce qu'il fait. Elle a besoin d'un sauveur, mais il y a bien une raison pour laquelle elle a besoin d'un sauveur. Je vais donc vous clarifier la situation. Elle se résume à ceci. Si je n'ai pas les terrains de Madame Anderson à la fin de la semaine, je perds mes permis de construire. Si je perds mes permis, je perds cette affaire. Et si je perds l'affaire, je coule. Maintenant, si vous et votre armée de traînes savates ne sont pas fichus de persuader cette femme de me vendre son terrain, je devrais recruter ailleurs. Il y a bail de lotissement, etc. Où en gros, ils veulent récupérer les terres sur lesquelles il y a sa maison. Enfin, ils font tous exploser à la dynamite. Ils veulent faire un lac, un golf. Enfin, une espèce de complexe sportif. Ils quoi. veulent faire Center Park finalement. Et elle veut pas laisser sa maison, normal. Et c'est un peu des mecs véreux, un peu des mafieux, et ils vont commencer par mettre pression, c'est-à-dire qu'ils vont mettre le feu à la grange du voisin. Scène où Jean-Claude va héroïquement faire tomber le château d'eau sur les bonbonnes de gaz propane pour ne pas que ça explose. Ouais, mais alors, cool scène, comme le chanteur. Ouais, cool scène.
Mais j'aurais kiffé qu'ils mettent quelques mawashi dans les poutres de bois pour faire tomber le château d'eau et pas prendre une grue de chez mais non, Métro. mais c'est pas du tout cohérent. Enfin, le mec, c'est un braqueur. Il est pas du tout. Je sais bien, mais ça m'a manqué. Je t'avoue que je dis pas que ça me manque dans le film parce qu'effectivement le film il est plus axé sur l'émotion, mais il me manquait quelques petits Ah ouais, coups. Moi je trouve que ça aurait rendu vraiment le truc encore plus. Peut-être, Genre tu te serais dit mais genre mec en fait forcé. tu sors de nulle part et tu fais des mawashi C'est possible, retournés c'est pour possible, faire tomber des châteaux d'eau. Ouais, Non, je ne sais pas. Mais d'ailleurs Plancif, ça fait partie de la charte quand il est dans le lac. Oh d'abord. oui, bien sûr. Et après une fois quand il sort de la douche, il me semble qu'on le voit tout ça nu. tu retiens, ça y a pas de problème. Hein. Oh, je les note, je fais les captures d'écran. Et donc au fait, tiens, en parlant de la nudité de Jean-Claude. Je sais plus sur quel film j'avais dit qu'il était imberbe mais que plus tard il allait être un peu velu. Je crois que j'avais dit Chasse à l'homme, mais en fait là on le voit quand il dort dans la grange, le soleil se reflète sur ses poils de torse. Oui, alors. Donc là on est sur un Jean-Claude. Ce n'est pas plus, le torse qui m'interrogeait la dernière fois. Non, Parce bien qu'il sûr, faut repréciser que c'était quand même les poils de cuisse qui me posaient question. De QIS. Oui, bien sûr. Non mais c'était juste, voilà, je suis content d'avoir eu raison sur les poils de Mais Jean-Claude. si la pilosité du torse de Jean-Claude t'obsède, on peut la filer, Il n'y a pas de souci dans tous les films qu'on va voir. J'aime bien quand Jean-Claude est un petit peu plus animal. En plus, il mange de la viande, il dort dans les bois. Enfin, tu vois, on est sur un homme. Ah bah c'est autre chose que le gogol avec la purée dans Universal Soldier, Mais de quoi je me mêle? Qui c'est ce type? Bah en fait, c'est la première comédie romantique de Jean-Claude Van Damme, finalement, je trouve. Comédie romantique, j'irai pas jusque-là, mais. Quand même. Enfin, je veux dire, si t'enlèves la relation qu'il a avec Rosanna Arquette, il n'y a pas grand-chose. Donc pour moi, ça se résume un peu à ça. Oui, mais c'est pas une comédie, c'est plutôt un drame. Mais je dis comédie romantique, une rom-com, quoi, comme Pretty Woman ou ces trucs-là. Mais ils finissent pas à la fin, Ben. Ça ne peut pas être considéré comme une comédie romantique. Comment ça, ils finissent pas à la fin? On sait pas. On sait pas. Moi, j'extrapole et je me dis qu'après, il revient. Oui, non, mais en tout cas, c'est casse prison, quoi. Sinon, si c'était une comédie romantique, on t'aurait fait une scène, genre 5 ans plus tard, avec les enfants qui ont grandi et où ils se sautent dans les bras l'un de l'autre et où tout le monde est heureux. Ouais, mais je pense que dans la carrière de Van Damme, on a eu assez quand à la fin de Full Contact, on croit qu'il est emmené et finalement il revient en courant. Ça nous a suffi pour plusieurs films, donc tu vois, ils allaient pas le refaire, je pense. Je trouverai un moyen. Je trouverai un moyen de revenir, je te le promets. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on sera là. Je sais. Il y a aussi un plan que j'ai noté à un moment où il est dans sa tente et il se pougnette. Non, il se pougnette pas. Top Heavy Magazine avec Nichon Magazine. Oui, mais il se pougnette pas, il lit les articles. Nichon Magazine et le gamin arrive exactement à ce moment-là d'ailleurs. Les nichons, t'aimes ça? Ça m'arrive. Ah, les nichons, c'est dégueulasse. Je connais rien d'aussi dégueulasse. Ce Van Damme qui est donc dans un film beaucoup plus porté sur l'émotion et donc sur l'acting. Cette scène où il a un bouquin de cul et où le gamin, c'est leur première rencontre finalement parce qu'il l'a coursé après qu'il ait remis le sel, etc. Et c'est la première scène un peu relation père-fils parce qu'il va quand même avoir cette relation entre ces deux personnages. Autour des nichons du coup. Oui, mais bon. Qui n'a pas été surpris avec un magazine de cul par son père dans sa jeunesse, tu vois? Je veux dire, ça arrive. Donc c'est un événement. Envoyez-nous vos témoignages. Envoyez-nous, voilà, si vous aussi. Non, mais je trouve que c'est cool parce que effectivement, quand je suis passé au-delà de, ok, il va pas faire de maoshi, etc., c'est pas grave. Mais il y a des nichons. Non, même pas. C'est juste, je me suis dit, ok, Van Damme, là, il a envie, même s'il est pas à l'écriture, au scénario, à la réal ou quoi que ce soit, juste, il est juste acteur. Et il veut lire Nichon Magazine. Non, il veut montrer une autre palette de son acting et il joue un gars qui parle pas beaucoup, qui se pougnette, pas, il ne sait pas pougner, non, il est sur le point de se pougnetter. Tu vois, tu viens de dire il est sur le point alors qu'il avait encore son pantalon. Il veut montrer son acting et voilà, un mec qui parle pas beaucoup, donc ça joue vachement sur les expressions faciales, un mec qui en fait il faut qu'il montre qu'il en a chié dans le passé parce qu'on ne nous l'explique pas à part le truc avec Billy, et donc je trouve que son jeu est pas transcendant, mais il a des petites expressions et des petits des petits trucs de jeu qui montrent, qui font un personnage en vrai, un peu c'est pas riche. la première fois qu'on se dit ça, à chaque fois on se le dit. Oui, mais là je trouve que c'est encore autre chose puisque ça repose pas du tout sur un personnage qui va péter les trucs en bois quand il est énervé, ça repose pas sur quelqu'un qui veut sauver quelqu'un qui est mort, tu vois, ça change de cible. Là il veut sauver une nana qui est en galère qu'il ne connaît pas, tu vois, ça change de mon frère il faut qu'il ait handicapé, machin. Je trouve que c'est encore nouveau. Vous réparez quoi comme voiture? Pas une voiture, une motocyclette. Qu'est-ce que vous avez dit, une quoi? Une motocyclette. Ah, une moto, quoi. Ouais. Vous êtes pas d'ici, je crois. Non, et vous non plus? C'est vrai, moi non plus. Cavale sans issue qui a pour titre québécois, c'est le cas de le dire, puisqu'il fait un personnage soi-disant québécois, le protecteur traqué. Et tu roules les airs de façon... Oui, c'est comme dans la Gaspésie du Sud. Ah. T'es qui, toi? Un ami de Clyde. Et cet ami a un nom? Sam. Lonnie? Oui. Je suis à poil.
mais pas moi que ça gêne. Qui c'est, lui? Tu es fou, quoi? Qui c'est? C'est mon cousin. Du Québec. Il dit qu'il est ton ami. C'est mon cousin au 3e degré. Tu peux me dire ce que t'as? Alors effectivement, il va pas longtemps passer pour son cousin, hein, puisque Ah bah non, il va y hein. avoir love interest. Oui, parce qu'il y a triangle surtout- amoureux avec le flic. Et surtout, grosse conversation sur le pénis de Jean-Claude, Ouais, ça. qui clairement moi m'a laissé sur le sif, je peux le dire. C'était rigolo. Surtout qu'elle en parle avec ses enfants, quoi. Bah, c'est la petite fille qui commence à dire C'est marrant. il a un gros kiki. Alors- Elle a dit il a un kiki normal. Alors elle dit pas kiki, hein, elle dit bien pénis. Ouais. Et On aurait pu dire bite. Salut, maman. Bonjour chérie. Où est Sam? Il dort encore. Non, j'ai regardé, il est pas dans la grange. Il dort dans ma chambre. Toute la nuit? Chouette, j'ai le droit de le voir? Non, il est vraiment fatigué. Laisse-le dormir 2 ou 3 heures. 2 ou 3 heures? Mais qu'est-ce que tu lui as fait? Mookie. oui, cette gamine, elle est un peu obsédée par la sexualité en général. Et même les gamins, est-ce qu'il dort dans ton lit? Est-ce qu'il dort pas dans ton Bah, c'est lit? parce qu'elle est curieuse, elle ne sait pas. Elle l'a Oui, vu enfin, à poil dans les temps déjà. Moi, toi, tu parles de relations père-fils avec Nichon Magazine en train de se pougneter. C'est surtout que cette gamine, en fait, c'est encore moi, tu sais, qui essaye de lire entre les lignes, mais cette gamine qui donc demande est-ce qu'il va dormir dans ta chambre. Je sais pas si c'est elle ou si c'est le garçon, enfin un de ses enfants lui demande ça, et ça te fait penser que, vu qu'elle flirtouille aussi avec le shérif, ça te fait penser que peut-être beaucoup d'hommes sont passés dans cette maison et que c'est une femme qui n'a pas réussi à vraiment s'attacher émotionnellement, mais plutôt au niveau du matelas. Non, moi, j'aime pas qu'on ait cette vision d'elle. Je pense que juste son mari est mort et que, en fait, effectivement, il y a le flic du coin et elle a un peu flirtouillé avec lui. Ah bah non, mais et je voilà. ne le reproche pas. En plus, Ouais. effectivement, elle est encore hyper dans le deuil puisqu'elle regarde des vidéos de son mari quand ils se sont mariés. Je suis désolé, mais ça a l'air d'être une pauvre femme qui a souffert émotionnellement et Jean-Claude arrive qui lui aussi a souffert émotionnellement et donc bah, ça peut marcher. Et c'est ça que j'aime bien. Si je vous vois rôder autour d'elle ou des enfants, je vous tue. Alors, on assiste aussi à une superbe scène que j'ai appelée Jean-Claude Van Damme versus Pelleteuse. Oh. Qui est une scène de combat où en fait les méchants arrivent avec la pelleteuse, non? Qui en gros saupoudre du liquide dégueulasse chimique sur les champs, etc. Ils arrêtent pas de faire des trucs pourris pour que tout le monde s'en aille et qu'ils rachètent les terres, effectivement. Et scène très très intéressante qui s'ensuit d'une scène Jean-Claude fait la chose. Ah, et scène de Fillon, bien sûr. Pardon? Scène de Fillon. François, bien sûr, François. Moi, je me souvenais d'un truc très précis et très particulier de ce film, parce que je m'en souvenais peu, mais il y avait une scène dont je me souvenais. C'est quand, vers le milieu fin, il fuit et qu'il est poursuivi par les méchants. Il a sa moto. Ah oui, la course-poursuite dans les montagnes. Alors non, avant. Il fait genre, il est en mode barbecue, comme dans plusieurs fois dans le film. Et là, on voit ses yeux de chasseur qui sait que les méchants sont tapis dans les bois. Et là, il est en position accroupi et il saute sur sa moto déjà prêt à démarrer. Bah oui. Ce qui physiquement est impossible, mais impossible n'est pas Jean-Claude, Plan donc c'est culte. oui. Plan culte. Et en parlant de culte, au tout début, avec Billy, c'est... Paul la tire. Je tire. Ça, excusez-moi, mais c'est du Audiard, pardon. Hein. Vous voulez quoi? Je sais qui tu es. Je vais faire plaisir à tout le monde. Tu t'en vas, je te laisse partir, mais tout de suite, ou je ne pourrai pas empêcher ce qui va arriver. Vous oubliez Clydie? Vous oubliez la maison? Tout a empiré par ta faute, on n'était pas obligé d'en passer par là. Si toi, tu tiens à elle, tu t'en iras. Donc Jean-Claude, finalement, il se fait repérer. On sait que c'est un malfrat, un malotru, un évadé. Un hors-la-loi. Un hors-la-loi. Du coup, on le renégat. menace, on lui dit maintenant tu te casses, ou alors on te balance. Il va d'abord commencer à se casser avec une espèce de course-poursuite, effectivement montagneuse en moto. Montagneuse d'ailleurs. Oh. Et il va bien sûr revenir pour aider la petite famille qui est en train de jouer au Monopoly et qui se fait genre agresser par les mafieux de la ville. Parce qu'au bout d'un moment, faut... Voilà. Et donc le petit garçon, il arrive à s'enfuir, il se planque et d'ailleurs à un moment, il piège un des mafieux en faisant peur à un cheval qui donne des coups de sabot. Donc ça, c'est tentative de meurtre. Hein, ça, c'est... Je me suis dit, c'est pas le frère de son frère pour rien. Hein. C'est vraiment maman, j'ai raté l'avion à la campagne, hein, ce truc. Non,
Et puis bien sûr, finalement, il arrive à tataner la gueule des méchants, mais il y a les flics, hélas, qui le poursuivaient, qui arrivent, et il est obligé de se rendre. Et il fait un gros câlin à tout le monde. Il dit « Je reviendrai après avoir purgé ma peine. » Je veux pas que t'ailles en prison. Au revoir, Mookie. Et il tue le méchant qui est joué par Ted Levin, qui joue Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux. Ce qui m'a fait chier avec ce méchant, c'est que déjà, bon, l'acteur a une gueule. Il est trop bien, donc, c'est le méchant prestidigitateur, il fait des tours de magie alors, avec des cartes et tout. Oui et non, parce que déjà, t'as la gueule du gars qui fonctionne très bien, donc il y a un genre de promesse de ce méchant, il va être cool, il va y avoir un bon fight psychique entre lui et le héros, tu vois, moi c'est ce que j'attendais. Il a ses petites gimmicks, voilà, je fais des tours de cartes, machin, donc tu dis, ok, le perso il est un peu taffé, et au final, c'est juste un sbire plus, parce que il se tape vite fait avec Van Damme, mais bon, c'est de la baston normale. Enfin, il a rien. Manipulation psychologique, il est un peu. Si, il est un peu mauvais, Ouais, mais à aucun moment Van Damme n'est sous son joug. Il est sous sa joue. Il est en position. Si, il y a même une scène de supermarché où il va acheter son matos, il met la pression avec le gamin et tout. Si. À aucun moment Van Damme ne paraît déstabilisé, ce qui est normal, c'est Van Damme. Oui, mais du coup, le méchant ne sert à rien. Je veux dire, ça aurait pu être un sbire comme un autre. Mais limite, le flic qui est pourri et qui se fait Rosanne Arquette, donc qui est jaloux de Van Damme, il est un peu plus intéressant en termes de personnage. Puisque, je suis pas d'accord. Désolé, le méchant n'a pas de saveur. Je trouve qu'il a un ascendant psychologique sur la famille, sur Van Damme, donc. Non. Ah, pas sur Van Damme, je refuse. J'ai le droit de penser ce que je veux. Adrien, il m'embête, j'ai pas le droit de donner mon avis. Si je te fais chier, t'as qu'à me le dire. Bon, alors, en fouillant dans les petites infos de ce film et de la vie de JC, j'ai remarqué que son papa était producteur du film en partie, parce que bon, il y a Columbia qui a mis de la thune, mais Eugène Van Warenberg, le papa de Jean-Claude, a mis de la thune dedans. Je savais même pas qu'il avait des prétentions de producteur. Et en plus, après, il a aussi taffé sur Chasse à l'homme, Le Grand Tournoi et Risque Maximum. C'est bizarre parce que à l'origine, je crois que Van Damme était pas super chaud pour le faire parce qu'il aimait pas le script. Et le scénariste lui avait dit qu'il allait soi-disant tout arranger. Et en fait, il avait pas du tout retouché le texte. Du coup, c'est intéressant que son père soit allé produire ça. J'ai eu le son de cloche de l'autre gars. Alors, je sais plus comment il s'appelle. Ezra, c'est le nom du scénariste. Il a dit que le scénario avait été détruit par Jean-Claude Van Damme tellement il avait fait de la merde avec. Donc j'ai l'impression qu'il y a eu une petite baston entre les deux. Mais je crois qu'il y a eu grosse tension sur ce tournage parce que même Rosanna Arquette, elle a dit dans plusieurs interviews que c'était assez désagréable apparemment de travailler avec Jean-Claude, mais qu'elle avait accepté le rôle parce qu'elle trouvait que c'était un rôle intéressant. Enfin voilà. Oui, l'argent. Et ouais, non, je crois que ça s'est pas super bien passé entre eux. Alors maintenant tu signes ce putain de contrat. Voilà le stylo. Tu signes le contrat. Ça me navre qu'on en soit arrivé à ça. Ici. Bah voilà, ça y est. Vous pouvez crever. En fait, ce film, il est pas mémorable dans la carrière de JC, mais j'aime bien le fait que ce soit le film le plus intimiste de Van Damme et que ce soit aussi un rôle qui repose pas sur son karaté ou sur ses mawashi ou sur sa nudité. Et je pense que c'est essentiel qu'il soit justement dans la carrière de Van Damme de cette façon. Moi, j'ai bien aimé, franchement, je trouve que c'est un peu mou, ça met du temps à démarrer, ça met du temps à se mettre en place et tout, mais c'est pas si pire, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment. Ça fait plaisir de voir Van Damme dans un rôle comme ça, mais ça aurait pu être un autre acteur de la même génération, un Keanu Reeves ou un gars comme ça. Enfoiré. Niveau box-office, le succès commercial est modéré aux États-Unis puisqu'il y avait un budget de 15 millions et ils font genre 22 millions de recettes aux States. Cependant, apparemment, à l'étranger, ça s'est bien rattrapé. Il y avait plus de 30 millions de recettes et ça monte ça à 52 millions, donc ça va, quoi. Pépouze. Et en France, chez nous, Cocorico, bon succès, hein. Plus d'1 million d'entrées. Hein. Ah, et vous chassez quoi? Des bébés flamants roses. La musique, elle est composée par Mark Isham et elle est plutôt cool. Mark Isham, c'est un compositeur qui bosse beaucoup et qui bosse encore. C'est lui qui avait fait la BO de The Mist, la version d'Arabon. Ah oui. Et il a fait pas mal de films dans les années 90, 2000. C'est lui qui fait aussi la BO de Track sur Internet, je crois, avec Sandra Bullock. Putain, mais très confidentiel tout ça. Non, mais c'est lui qui a fait la BO du Dahlia Noir. Enfin, il a quand même... Non, je pense que je me fais pas trop de soucis pour lui. C'est un compositeur souvent engagé. Vinyle ou pas vinyle, du coup? Pas vinyle. Oh, bah ça alors... Ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas, parce que j'allais dire, il est quand même en moto, lunettes de soleil sur le poster. Ça n'existe pas. Vous voulez dormir dans ma chambre cette nuit? Bon, sinon, c'est bien beau de parler du torse velu et du cif de JC.
On n'est pas les seuls à avoir apprécié, parce que figure-toi qu'il a été nommé au prix de l'homme le plus sexy lors des MTV Movie Awards de J'espère qu'il 93. a gagné, hein. Alors je pense que non, puisque si j'ai l'info que c'est nommé, c'est qu'il n'a pas gagné, je pense. Oh non, mais nous, il le gagne dans notre cœur, comme d'habitude. Vous êtes une femme exceptionnelle. Alors autant on voit le cif de JC dans les temps, autant ils ne sont pas privés d'une petite scène de car wash, sauf qu'à la place de la voiture, il y a un cheval. Elle mousse le cheval en petit short serré. Ça t'a ému, toi? Pas spécialement, non, parce que je t'avoue que Rosanna Arquette, c'est pas... Putain, elle est super belle, moi, je trouve. Je dis pas qu'elle est pas belle, mais elle ne m'atteint pas. Mais qui êtes-vous? Par contre, JC, ça y est, les typards, il est à 3,5 millions là, de salaire. C'est fini l'époque des 70 000, c'est du menu fretin pour lui. C'est la movie star totale, jusqu'à, je crois, Street Fighter, où il sera à 6 millions, je crois. Nous, on aime bien quand Jean-Claude gagne de l'argent. Ah bah oui. Tant qu'il va pas le dépenser dans des choses nulles. Bah après, il y va dans la drogue. Là, c'est bientôt, là. C'est vers 94-95, on est en 93. J'aime pas Encore ça. un peu de répit, là. Ouais. Il va se marier en 94, donc argent dépensé de façon maritale et tout à fait festive. Mais la drogue après, la drogue arrive. Ah, j'aime pas trop là. Ta gueule! Pendant ces petites vacances là qui arrivent, on va se faire une petite pause Jean-Claude. Vous voulez que je m'en aille? Oui. Puis on reprendra dans quelques semaines. Tu sais que j'ai pas fini Jean-Claude Van Johnson en plus, qui est annulé, mais que j'ai pas fini la série là. Donc je vais mater ça cet été, je pense. Oui, bien sûr, mais bon, disons que c'est une série, puis elle est actuelle, donc c'est pas trop dans la timeline, donc j'ai le droit de tricher ou pas? Non, tu veux pas que je regarde? Bah, tu fais ce que tu veux. Oh, ok. Donc on reprendra tranquillement avec Charsalom. Ah oui. John Woo. John qui? Que le meilleur gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh ben on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.